Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test nouveauté make-up. On va tester les Halo Glow Beauty Wand de chez ELF. Ça fait un petit moment que je voulais passer commande, mais à chaque fois c'était en rupture. Donc le temps que je commande et que je les reçoive, vous avez dû voir pas mal de revues là-dessus. Mais je voulais vraiment les tester parce qu'en ce moment c'est un petit peu la mode. On voit que Charlotte Tilbury en a sorti, il y a Kiko, il y a Tarte, tout ça. Je me suis dit quand même que ça serait bien de tester ceux de chez ELF. J'aime déjà beaucoup les petits bronzers et blush. Et je me suis dit que j'allais tester ça et ça me tente beaucoup. Et ensuite on va tester une palette de chez Makeup Revolution. C'est la Forever Flawless, la Aventurine. Donc elle est bleue, comme ça le packaging, mais à l'intérieur c'est vert. Donc elle est comme ceci. Donc si vous voulez voir tous ces produits en action, bah, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer ce crash test avec le Halo Glow Beauty Wand Contour. Donc moi je l'ai pris en teinte light moyen. Alors ça me paraît un peu clair. Vous voyez, donc à voir. Il y avait moyen foncé je crois. Donc on va quand même tester. Je vais prendre, alors je sais pas trop comment l'appliquer. Je pense que je vais l'appliquer comme ça et je vais venir l'estomper. Je vais essayer de me mettre bien en cadre. Par contre, je laisse mon téléphone allumé parce que j'attends un appel, parce que je dois recevoir une livraison. Donc s'il sonne, je m'excuse d'avance. Donc on va tester ça comme ça. Je suis pas habituée hein, à utiliser ce genre de produit. On va faire ça comme ça. On va faire un côté d'abord. Alors déjà, première impression, je trouve que ça s'estompe vraiment moins facilement que les petits bronzers. Après j'ai bien le rendu hein. Bon, je me prends peut-être mal aussi. Non, j'exagère. J'exagère un peu. Non, ça se fond bien. C'est moi qui m'y prends pas trop bien. Bah la teinte, je trouve que ça va encore. On va mettre... Voilà, je vais y aller quand même doucement. Non, ça se travaille bien. J'exagère. Ça se travaille bien. Finalement, la teinte, ça m'a l'air d'aller. C'est marrant parce que quand on swatch, on a l'impression que c'est un peu plus clair. Mais au final, c'est pas mal. Alors, ça ira pas forcément tout l'été. Après, c'est marqué contour et non bronzer. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Mais je vais quand même essayer d'appliquer mon petit bronzer lumineux. Parce que j'ai pas encore testé. Il est comme ceci, donc je vais venir en rajouter. Je vais prendre le même pinceau. Vu qu'il y en a un, c'est marqué bien contour et l'autre bronzer. Donc là, c'est le petit bronzer lumineux. Et c'est la teinte Day Trip. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi j'aime beaucoup ces petits produits. Vraiment, peut-être que je testerai celui-ci, mais en version plus foncée. Mais je pense que pour l'hiver, il va être top. C'est vraiment des bons produits. Franchement, ça s'estompe bien. Ça se travaille bien. Il n'y a rien à dire. Ensuite, pour les blushs, je suis un petit peu plus mitigée. Parce que bon bah c'est marqué hein, Halo Glow Beauty Wand, c'est du glow, mais vraiment les blushs moi ils font beaucoup penser à des highlighters. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez les teintes elles sont juste ici là, ici et ici. Ça me paraît très clair. J'ai pris la Candlelight et la Magic Hour, donc je vais vous faire des swatchs. Mais pour moi c'est plus des highlighters qu'autre chose. Donc je me demande ce que ça peut donner sur le visage. Donc on va tester. Donc les deux teintes elles sont là. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc on va partir sur celui-ci parce que celui-ci je sais pas ce que ça peut donner. Mais ça me paraît quand même très je ne sais pas. Alors je vais prendre là un pinceau Real Technique. Et je sais pas comment je vais appliquer ça. Bah, je vais appliquer ça comme ça. Écoutez hein. Et je vais venir l'estomper.
Ouais, là j'ai plus de mal à l'estomper. Enfin au niveau du trait. Peut-être mettre directement sur le pinceau comme ça. Bah écoutez, c'est très joli. Mais c'est très lumineux. Bon après c'est Halo Glow, hein, donc forcément là je vais quand même en mettre un petit peu là. Et je pense qu'il faut quand même les travailler assez rapidement. Je vais venir me regarder de plus près parce qu'avec mon miroir qui est positionné devant moi c'est pas pratique. Bon c'est très très joli, hein. Par contre c'est très lumineux, faut aimer les choses assez lumineuses. Mais c'est joli, on peut pas dire le contraire, c'est très très joli. Ça fait pas vraiment très blush, très foncé. Après je sais pas si on peut l'accentuer. Je vais essayer d'accentuer un petit peu. C'est plus un côté glowy qu'un côté blush. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je sais pas si c'est le pinceau ou le blush, mais j'ai un petit peu du mal quand même à l'estomper, à le positionner. Bah, après c'est très joli, hein. Ça fait très frais. C'est quand même très très joli. Mais j'avais peur de prendre la teinte la plus foncée. Je crois que c'est une teinte un peu berry. Et j'aurais peut-être dû finalement. Mais c'est pas mal. Et au niveau de l'highlighter, j'ai pris la teinte champagne. Donc il est comme ceci. Je vais vous faire le swatch. Et il est juste ici. Voilà, donc là vous avez le bronzer, les deux blushs et l'highlighter qui a l'air quand même super joli. Je pense quand même que j'aurais peut-être dû prendre un pinceau comme ça parce que voilà, ça c'est bien estompé, mais, ou alors c'est bien estompé, mais en fait c'est le fait que ça soit lumineux. On a l'impression que ça fait un peu des taches, mais quand je me regarde comme ça, ça en fait pas. Donc là, je vais prendre un autre pinceau propre, les petits primers, et on va venir appliquer l'highlighter. Est-ce que je vais le positionner? Ouais, je vais le positionner directement comme j'ai fait pour le reste. Vous voyez? Et je vais venir... Ouais, j'ai l'impression quand même que c'est mieux avec ce genre de pinceau. L'autre, il est peut-être un petit peu plus gros. Alors là, vu que le blush est quand même très lumineux. Bon, si on le voit quand même. Hein. Mais c'est peut-être pas nécessaire de mettre les deux. Donc là je vais prendre ce qui me restait sur ma main. Je vais en remettre un petit peu. Étant donné qu'on a déjà mis le blush qui est très lumineux, je suis pas sûre que ça soit nécessaire de venir rajouter l'highlighter. Mais évidemment vous pouvez utiliser ces produits séparément. Mais là, on voit que c'est du glow, du glow. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment des bons petits produits, ils sont pas très chers, ils sont à 10 €. Je vais les retester par la suite. Par contre, je pense que je n'utiliserai pas le blush et l'highlighter en même temps, puisque c'est pas nécessaire. On voit déjà que c'est très lumineux par rapport au blush. Et l'highlighter vient mettre une couche. Après, c'est très joli, c'est très lumineux. Voilà, ça fait vraiment un teint super frais pour l'été. On peut venir mélanger les deux. Il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment des très très bons produits. Franchement, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je vais venir un petit peu poudrer mon dessous des yeux, histoire de pas trop faire bouger l'anti-cerne. Un petit peu sur tout le visage, mais vraiment un petit peu, histoire que ça matifie un petit peu quand même. Et là j'utilise la poudre Halo Glow de chez ELF que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais pas poudrer plus, ça me suffit. Maintenant on va passer au make-up des yeux. Je vais commencer par prendre la teinte Creativity que je vais mettre dans le creux. Et je vais l'appliquer dans le creux. Alors j'aime beaucoup cette collection, vous savez très bien pour celles qui me suivent depuis un moment que j'aime énormément les Forever Flawless. Elles m'inspirent ces palettes. À chaque fois je sais pas du tout où je vais, là j'y vais vraiment à l'aveugle et on verra ce que ça donne. Et c'est ça que j'aime bien avec ces palettes là, c'est que ça me booste dans ma créativité et à chaque fois je suis jamais déçue du résultat du make-up. Je viens d'appliquer ma base de chez Beauty Bay et maintenant je vais prendre la teinte Leadership
qui a un joli vert avec des reflets. Oh, la teinte elle est superbe. C'est un vert avec, il y a du jaune à l'intérieur. La teinte est superbe. Alors quand j'entends des personnes me dire les Forever Flawless c'est pas pigmenté, bah excusez-moi, mais je sais pas de quel Forever Flawless vous parlez. Moi j'ai jamais eu aucun problème, hein. Jamais. J'aime vraiment ces palettes. Elles sont petit prix, on peut se faire plaisir. Et moi vraiment j'y vais toujours à l'arrache avec ces palettes là. Et j'adore à chaque fois le résultat. Vraiment, ça se travaille super bien. Celui-ci il envoie vraiment du lourd et il est magnifique. Je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est vraiment un vert où il y a du jaune, enfin du jaune doré à l'intérieur. C'est super joli. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du coin externe, qu'est-ce qu'on va mettre? J'hésite entre le Enthousiasme et les Sots. Bon les noms, je vais les swatcher pour voir. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Celui-ci ou celui-ci? Non, celui-ci il va peut-être un petit peu être trop bleu. Celui-là il y a un petit peu de bleu dedans. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais vous faire quelques swatchs quand même, parce que je vous ai pas fait les swatchs de la palette. Pour vous montrer un peu. Donc par exemple, voilà. Alors moi je veux bien qu'on dise que les Forever Flawless sont pas pigmentés. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Voilà par exemple. Ensuite on peut faire celui-ci, celui-ci, celui-ci et peut-être celui-ci. Moi pour moi il n'y a pas de problème, hein. Surtout vu le prix de la palette. Donc voilà quelques swatchs. Moi franchement j'aime beaucoup cette palette. D'ailleurs il y avait la violette que je voulais me procurer et que je ne trouve pas. À part sur le site Makeup Revolution. Mais je ne commande plus sur ce site puisque toutes les palettes arrivent explosées. Donc on va prendre donc la teinte Sots. Je sais pas comment ça se prononce exactement. On tapote le pinceau et je viens le mettre en coin externe. Ouais, moi je suis complètement fan des Forever Flawless. J'adore. J'adore, j'adore. J'en ai encore deux autres à tester. Et j'ai hâte de les tester. J'en ai une belle collection maintenant. Et franchement, je les adore. En fait, c'est suffisamment pigmenté. Il y a des couleurs qui changent, qui se travaillent bien. Moi, franchement, j'adore. Mais je vous avoue que ça m'agace un peu quand je vois des vidéos, ouais, Makeup Revolution c'est de la merde. Alors, je dis pas que tout est bien chez Makeup Revolution, je vous dis vraiment que pour les palettes, pour moi, c'est les Forever Flawless. Les autres, je me risque même pas. Par contre, celle-ci, il n'y en a aucune qui m'a déplu. Vous n'allez pas me dire que là, c'est pas pigmenté. Vous voyez en direct que je force même pas. Au niveau du ras de cils, je vais quand même essayer, puisque moi c'est ce que j'aime bien faire encore une fois avec ces palettes là, c'est un petit peu partir un petit peu dans tous les sens. Donc je vais prendre la teinte Enthousiasme et je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils. C'est un petit peu bleuté vert et ça peut être super joli. Ouais, ça se fond bien ensemble. Par contre j'ai un petit peu de chute mais ça s'en va donc ça va. C'est pas mal. On tapote pour éviter, vous voyez ce que je fais, les chutes. Vous savez que j'ai plein de miroirs comme ça et je pense jamais les utiliser. Pourtant c'est bien pratique. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Mais ça manque un petit peu de lumière. Donc on va venir accentuer un petit peu ça au coin interne. D'habitude j'utilise un highlighter, mais là j'ai envie de tester un petit peu la palette. Donc je vais prendre le fard Prosperity
Et je vais venir l'appliquer. Waouh! Il est super beau, super lumineux. J'espère que vous allez voir comment il est lumineux. Il est superbe. On va mettre un petit peu ici. Oh, très belle palette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, très joli. Et je vais prendre la teinte Wealth. Je sais pas comment ça se dit. C'est un espèce de fard, c'est celui-ci là. En fait, quand elle était neuve, c'est un fard un petit peu marbré. Il y a du vert, il y a des paillettes, il y a du bleu. Quand le swatch, ça donne ça. Et je vais en mettre un petit peu au centre pour venir apporter de la lumière. Ouais, c'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir un petit peu accentuer le creux. Il faut juste que je trouve un pinceau adéquat. Et je vais reprendre la teinte. Je me suis mis du fard partout. Ouais, ils sont bien pigmentés hein, parce que regardez, je peux voir, j'ai du vert tout là. Je vais prendre, il est où mon pinceau? Celui-ci, je vais reprendre le Sot. Oh, je sais pas comment ça se prononce. Et je vais venir le mettre un peu dans le creux. C'est très joli. Et après il y a quand même pas mal de marron dans cette palette. Donc on peut faire quand même quelque chose de assez nude si on veut. Il n'y a que au niveau du fard de transition où il n'y a que des verts. Ou alors il y a... Non, je dis des bêtises. Non, non, il y a un camel et un beige très clair. Donc je vous dis des bêtises, vous voyez. Écoutez, c'est très joli. Jamais déçu vraiment des Forever Flawless. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces palettes parce que j'entends souvent du négatif. Et moi je suis jamais déçue, vous voyez bien que pigmentation ça se travaille bien, je galère pas à appliquer les fards, il n'y a pas de taches, il n'y a rien. Moi franchement j'adore. Je viens d'appliquer le mascara de chez ELF, c'est le Big Mood. Il est vraiment très beau comme mascara. Il fait vraiment une belle longueur, il fait vraiment très noir. Le seul petit point négatif c'est que la brosse est quand même assez grosse mais c'est un petit prix, il est vraiment top. Moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC. Je vais vous faire un petit swatch. Il me semble que c'est un fini lustre. Je vais vérifier mais j'ai pas mes lunettes donc ça risque d'être compliqué. Oui, c'est un fini lustre. Et la teinte c'est Canne Doux. J'aime bien appliquer un rouge à lèvres un petit peu orangé avec les maquillages verts. Je trouve que ça se fond bien ensemble, ça fait très joli. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous trouvez ça joli. Moi j'aime vraiment bien associer ce côté un petit peu orangé et vert. Donc maintenant on va faire un point un petit peu des produits que j'ai testés. Alors pour le contour je l'aime beaucoup mais je pense que je le reprendrai peut-être parce que j'en ai quand même beaucoup donc je vais peut-être pas le racheter mais on verra. Je pourrais aussi l'essayer vraiment l'hiver où j'ai pas du tout de couleur et que je suis très blanche. Mais il est joli, il fait l'affaire. J'ai quand même voulu rajouter le petit Luminous Bronzer parce que je n'avais pas encore testé et qu'il est un petit peu plus soutenu que le contour de cette version là. Mais l'association des deux est très jolie, j'aime beaucoup. Franchement c'est des produits qui sont excellents pour vraiment des tout petits prix. Ils sont à 10 € donc ça vaut le coup. Je ne sais pas au niveau de la quantité. C'est marqué dessus ou pas? Ça doit être marqué mais je vois rien par rapport à mes yeux. Je crois que c'est 10 ml. D'ailleurs j'ai rendez-vous pour refaire mes lunettes vendredi parce que j'ai l'impression que je ne vois plus rien. Au niveau des blushs, bah forcément c'est très lumineux. Hein, c'est Halo Glow donc voilà c'est très lumineux. Mais c'est très joli. Je pense que la teinte... Magic Hour qui fait plus highlighter foncé, il faudra que je teste, mais malgré tout c'est super joli, ça donne vraiment un rendu très glowy, c'est très frais, c'est très lumineux pour l'été, je trouve ça vraiment super joli. Pas forcément associé avec l'highlighter puisque ça fait peut-être un peu trop et encore. Si vous aimez ces côtés frais, ces côtés lumineux, ça fait super joli. L'avantage de ces textures là c'est que ça tient bien en place, une fois que c'est posé ça bouge plus, sachant que je n'ai poudré que le contour de mes yeux et un petit peu ma zone T au final et le contour de mes yeux et je sens vraiment pas de matière, c'est pas gras, c'est pas collant, c'est quand même super joli, c'est des bons produits.
Ensuite, en ce qui concerne la palette Forever Flawless, la Aventurine, vous pouvez voir que je n'ai eu aucun souci pour l'appliquer. Le maquillage est pigmenté, il est joli, il est impactant. Franchement, je n'ai rien à dire. Juste un peu le packaging qui est perturbant parce qu'il est bleu et à l'intérieur c'est quand même vraiment très vert. Mais bon, peu importe, elle est vraiment super jolie, j'aime beaucoup. Et pour le mascara, encore une fois, c'est un très bon mascara, petit prix. Il est vraiment très joli. Là, j'ai mis qu'une couche, mais vous pouvez rajouter si vous voulez quelque chose d'encore un peu plus intense. Et au niveau du rouge à lèvres, bah, écoutez, j'aime beaucoup. En ce moment, je ressors beaucoup mes rouges à lèvres de chez MAC, puisque je me rends compte que j'en ai beaucoup. Là, j'ai 2 tours comme ça, et c'est principalement des rouges à lèvres MAC. Je trouve que les rouges à lèvres MAC ils sont pas donnés, mais c'est vraiment une valeur sûre. Il y en a, ça fait plus de 15 ans que je les ai et ils ne bougent pas, ils ne sentent pas, ils ne soignent pas. C'est vraiment de la bonne qualité et je les aime beaucoup. Donc, et je trouve encore une fois que le côté orangé avec les maquillages verts c'est super joli. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.